Ce cours est une adaptation française du cours hebdomadaire du Rav Shalom Arush Shlita, président des institutions Chut Chesed. Souriez. Souriez. Il y a plusieurs sortes de Emouna. Tout ce qui arrive dans ce monde, dans ce monde dépend de la Emouna de l'homme. Sans Emouna, il n'y a pas l'effet escompté. Au moment de l'épreuve, un homme ne peut pas comprendre avec son intellect en quoi c'est bien. Il dit merci. Et merci, ça signifie que c'est bien. Ezetov Hashem, Ezetov Hashem. Un homme qui a la foi, il n'a pas le droit de se contredire. Faut qu'il choisisse. Tout ce que la Hashem il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas écrit presque tout. Alors tu dois dire merci. Tu dois dire merci pour tout. Si tu as la foi, tu dois dire merci. Si tu dis pas merci, alors c'est que t'es faible dans ta Emouna. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. J'ai juste la foi que tout est pour le bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Le mal n'existe pas. De dire que le mal existe, ça veut dire que tu renies Hachem. Tout ce que tu ressens de mal, c'est à cause du fait que tu manques de Emouna. Tu manques de Emouna. Quand un homme, il remercie concrètement. Un homme bémet, il dit merci. En soi, le fait qu'il remercie, alors des cieux, ça veut dire qu'il se rattache lui-même à Kadosh Baruch. Qu'il a la foi que tout est pour le bien. De dire merci, ça lui donne en soi la force de croire en Hachem. Et que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Quelqu'un maintenant qui a une épreuve et que Bémet, il se met à remercier Hachem, ça montre que quoi? Ça montre qu'il voit la miséricorde d'Hachem. Alors du fait que tu vois la miséricorde d'Hachem, alors Hachem il se comporte avec toi mesure pour mesure, mida keneged mida, avec bonté. Quelqu'un maintenant qui voit la face d'Hachem, qui voit la miséricorde d'Hachem, alors Bémet il va remercier, et Bémet tout va se transformer pour le bien. Il va avoir des Yeshua, il va avoir des délivrances, il va avoir Mamash, il va avoir la Rachamim dans sa vie. Toutes les souffrances qu'un homme il a, toutes les souffrances qu'un homme il a, c'est à cause de sa chute au niveau de sa Emouna. De sa Emouna que tout est pour le bien. Toutes les épreuves qu'il a dans ce monde, vraiment tout, toutes les souffrances et les épreuves qu'il a dans ce monde, c'est à cause du fait qu'il manque de Emouna que tout est pour le bien. Toutes les souffrances. Si le peuple juif il écoutait la voix des tzadikim de vérité, qui nous apprennent à tout Israël d'avoir la foi que tout est pour le bien, alors on dirait merci beaucoup à Hachem, sur le bon comme le mauvais, et qu'est-ce qui se passerait? C'est sûr que sera annulé toutes les souffrances et tous les exils définitivement. Ce serait déjà la délivrance totale. La Géoula Shelema serait déjà là. Il faut enseigner à nos frères comment remercier Hachem. Il faut que tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël, ils connaissent ce sod et qu'ils se mettent à remercier Akadosh Baruch Hu. Les histoires sur le remerciement, il faut en raconter chaque semaine. Il n'y a pas de désespoir. Tout ça, c'est que des délivrances. Si les gens ils disent merci, ils verront des miracles, des merveilles, des délivrances. Kamatov, 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 Hachem. Un homme qui voit pas de miracle, c'est vraiment le signe qui dit pas merci. Tout dépend de toi. Mamash, tout dépend de toi. Et tu dois choisir le bon chemin. La descente, c'est pas l'objet de la déprime. La descente, c'est le moyen de t'élever. Renforcez-vous vraiment. Tous ces membres, ils avaient la foi. Quel est le bien qu'il y a dans ça? Ça, tu peux demander. De cette chute, de cette descente, c'est le moyen de t'élever. Sans quoi, on n'aurait pas pu t'élever. Mais si tu vois pas Hachem, tu peux pas t'élever. Tu vois le moi qui est en toi. Fais tchouva sur ta faute. Tu dois faire tchouva sur ta faute. Seulement apprends comment te rapprocher d'Hachem depuis cette chute. De ce que tu as trébuché, de ta descente. Hachem, il t'aime. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, c'est parce qu'Hachem, il t'aime. C'est parce qu'Hachem, il t'aime. C'est parce qu'Hachem, il t'aime. Ça veut dire quoi, faire régner Hachem? C'est quand il dit merci pour tout. Ça s'appelle faire régner Hachem. Quand un homme il remercie pour chaque chose, c'est qu'il accepte la royauté d'Hachem, puisque tout vient d'Hachem, tout est décidé par Hachem. La foi, elle doit être tellement grande au point que Bémet Hachem il te fait comprendre. Même les goïms, ils doivent savoir ça. Même les goïms, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on étudie, on a cherché à le vivre, à l'intérioriser. Que tout le monde dise merci dans toutes les langues. Tu dois dire merci même sur ton Yetzerara. Même sur le Yetzerara aussi, tu dois dire merci. Donc avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble d'apprendre la force du remerciement. Souriez. On a demandé à Pharaon comment s'étaient passés les 10 plaies. Il leur a répondu 10 sur 10. Il y a un type qui est parti voir son Rav. Et il lui a dit, Rav, cette année, je mettrai pas de maror au plateau du Seder, de Pessah. Le maror, c'est les herbes amères. Le Rav, il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? On est obligé de mettre du maror. C'est l'halakha. Il a dit, non, je mettrai pas de maror. J'ai un maror vivant qui va venir passer le Seder avec moi, ma belle-mère. Je vais pas rajouter un deuxième. Donc avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble d'apprendre la force du remerciement et qu'Hachem fasse qu'on entende de plus en plus d'histoires sur le remerciement, sur les louanges d'Hachem, et que ça aille en grandissant
et que bientôt on a besoin d'engager des scripts tellement il y aura d'histoires à raconter. Donc le Rav justement il racontait plusieurs histoires dans son cours et il racontait l'histoire d'un type qui est venu le voir, il lui racontait qu'il a amené sa voiture au contrôle technique pour passer le contrôle et le problème c'est que sa voiture elle était pire, c'est pire qu'une 2 chevaux de l'époque. Une voiture vraiment tu la vois et c'est comment tu veux qu'il passe le test. Mais celui-là, tout le temps, il remercie Hachem d'avoir cette voiture. Tout le temps, même si c'est pas une voiture top, il remercie Hachem. Donc il l'a amené au contrôle technique, ils lui ont dit la roue ça va pas, le carburateur ça va pas, les pièces ça va pas. Et sur chaque chose, il a remercié. Il a dit merci Hachem que la roue ça va pas, merci Hachem que ça va pas non plus. Et bon, Hachem il a passé le test. Et bon, ça se demandait s'il aurait mieux fait de pas réussir le test. Et bon, Hachem. Et ils lui ont rendu sa voiture. Il y a une autre histoire aussi. Il y a un chassid, il y avait un élève du Rav depuis pas longtemps. C'est un élève en fait qui avait des gros problèmes chez lui de Shalom Bayit. Et Mamash, il était perdu dans sa vie. Et tout ce qu'on pourra dire sur lui, ça sera moins que sa situation véritable. Bon bref, allez savoir qu'est-ce qui a prié pour lui des cieux. Et sa voiture, elle est tombée en panne, juste en face de la yeshiva du Rav. Donc il avait plus trop le choix. Il est rentré là-bas. Et bah, au Hachem, ils se sont bien occupés de lui. Ils lui ont donné le livre Le Jardin de la Paix. Et très vite, il a eu Baruch Hashem la paix chez lui. Il était heureux, il faisait de Bodé 1 heure par jour. Et cet homme, il a raconté au Rav qu'il devait faire le Seder de Pessah en famille. Et 2 jours avant le Seder de Pessah, son père a eu une attaque cérébrale. Que Dieu nous en préserve, nous et tout le peuple juif. Donc ils se sont retrouvés à passer la nuit du Seder à l'hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une association qui organisait le Seder pour les malades. Donc ils se sont dit, bon, c'est super, il y a une association qui organise le Seder là-bas, on va y aller. Et le soir de Pessah, donc ils ont été, mais c'était rempli à craquer. Il n'y avait même pas de quoi s'asseoir. Il y avait à peine de quoi mettre la chaise roulante du père. Mais bon, pour lui, sa femme et ses enfants, le soir du Seder de Pessah, il n'y avait pas de place. Et comme on connaît bien le Yetzer Hara, pour lui c'était la fête, il est venu le voir, il a dit quoi ? Le Seder de Pessah, le soir le plus important de l'année. Ta femme et tes enfants, ils sont debout. Personne n'a de place. Tout le monde est stressé. Mais Baruch Hashem, comme lui, il a bien écouté le disque. Arrête de te plaindre et tu verras des miracles. Alors il s'est dit, qu'est-ce que j'ai appris de ce disque ? Il faut dire merci. Alors merci Hashem que le soir de Pessah, on n'a pas de quoi faire le Seder de Pessah. Merci Hashem, tu fais tout pour le bien. Merci qu'on n'ait pas de place. Et tout à coup, il y a une pensée qui est rentrée dans son cœur et dans sa tête. Et il s'est dit, alors quoi, maintenant qu'on est là ? Il a dit à sa famille, venez, on va s'occuper des malades. Voir ce dont ils ont besoin, leur donner un peu de joie, voir s'il manque de rien. Ce sera ça notre Seder de Pessah ce soir. C'est tout, on oublie notre propre Seder à nous, et on va faire ça. Il a dit merci. Et donc même dans les cieux, on a eu pitié de lui. Et les rigueurs, elles se sont adoucies. Même sa femme a été contente d'aider. Finalement, il a eu un endroit pour faire le Seder, pour lui, sa femme et ses enfants. Et il a raconté au Rav qu'un Seder comme ça, il n'en avait jamais vu de sa vie. Et le Rav, il a dit, ni t'as vu, ni tu reverras. Parce qu'un Seder comme ça, on l'a qu'après une épreuve comme celle-là. Il n'y a qu'une grosse épreuve comme ça qui peut donner droit à un Seder aussi fort. Et le type, il a dit quel Seder, quelle lumière, quelle joie. Ils ont connu lui et sa famille, jamais ils ont ressenti ça. Et le Rav, il a dit pas seulement que tu n'as jamais ressenti ça, mais tu ressentiras pas ça non plus avant d'avoir encore une épreuve comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est révélé de cette histoire qui s'est retrouvée à l'hôpital ? Son fils, il demandait tout le temps à son père, il lui disait papa, étudie le Jardin de la Paix, étudie-le. Mais son père, c'est quelqu'un de très occupé. Il étudie, il écrit beaucoup, et tout le temps, son père, il lui disait, tu vois que j'ai pas le temps entre l'étude et l'écriture, j'ai pas le temps de lire. Bref, maintenant qu'il est à l'hôpital, à Chol HaMoed, son fils, il est parti le voir. Il lui dit, papa, maintenant que t'écris pas, alors lis le Jardin de la Paix. Et sa mère, elle lui avait dit, en même moment, elle avait dit à son fils, dans cette même période, elle lui a dit, écoute, soit ton père, il change, soit Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a lu le livre, et qu'est-ce qui s'est passé ? Après quelques jours, il s'est levé en pleine forme. Contre toute attente, il pouvait courir. Et le père, il a dit, j'ai compris que toute la raison que je suis rentré à l'hôpital, c'était pour lire ce livre. Alors ça vaut le coup pour tous les hommes de lire ce livre sans avoir besoin d'aller à l'hôpital.